sur le plan épidémiologique, on a une évolution qui est de nouveau à la hausse. On avait une bonne baisse du nombre de contaminations jusqu'au courant mars, début mars. Et puis on voit depuis maintenant une bonne dizaine de jours une réaugmentation du nombre de nouveaux cas sous l'effet du variant BA2 d'Omicron, qui est plus contagieux que le variant B1 qui circulait auparavant. Et donc qui explique cette remontée des cas avec maintenant un taux d'incidence qui est au-dessus de 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine en Savoie. La Savoie qui est d'ailleurs plutôt un peu moins touchée que la moyenne nationale, qui est autour de 900. Alors ce nouveau variant, il est plus contagieux, par contre il n'est pas plus dangereux, il est toujours aussi sensible à la vaccination, ce qui explique que pour l'instant on n'a pas de retentissement hospitalier. On a une trentaine de patients hospitalisés pour Covid, on a peu de patients en réanimation et donc c'est pour ça que malgré cette augmentation du nombre de cas, on n'est pas particulièrement inquiet sur l'impact hospitalier dans les jours et semaines qui viennent. Ça pourrait s'aggraver, mais les projections qui sont faites, notamment par l'Institut Pasteur, sont plutôt assez rassurantes et on peut espérer avoir un pic de cette nouvelle vaguelette, on va dire, début avril, donc d'ici une dizaine de jours avant de nouveau une descente. Donc vraiment, l'impact hospitalier devrait rester modéré. Encore une fois, bien porter le masque et puis aussi se faire vacciner. Donc maintenant, il est recommandé une 4e injection de vaccin chez les patients de plus de 80 ans, par exemple. Et on peut penser aussi que cette extension de 4e dose sera valable pour les personnes de plus de 65 ans qui sont à haut risque de complications. Donc, et dernière chose, c'est que les gens qui sont à risque aussi de formes graves peuvent avoir accès à des traitements précoces du Covid dans certaines situations. Donc, encore une fois, les gens sous chimiothérapie, les gens qui sont très immunodéprimés, s'ils attrapent le Covid, doivent voir leur médecin pour éventuellement bénéficier rapidement de ces traitements.